La lumière douce de la fin d'après-midi filtrait à travers les rideaux du salon, projetant des reflets dorés sur le parquet bien ciré. Hawa était assise au bord du canapé, un livre à moitié lui posé sur ses genoux, mais son regard se perdait au loin. Son anniversaire approchait, dans quelques jours seulement, pourtant aucune étincelle d'excitation ne brillait en elle. Pas de joie, pas d'attente. Sur le calendrier accroché au mur, la date était entourée d'un cercle bleu discret, tracé par une version d'elle-même qui semblait autrefois plus optimiste que la femme qu'elle était devenue. Autrefois, Moussa aurait déjà tout prévu des semaines à l'avance, des fleurs, un cadeau soigneusement choisi, une réservation dans un bon restaurant. Mais cette année, il n'en avait presque pas parlé. Hawa tentait de se persuader qu'il préparait peut-être une surprise en secret, mais une douleur sourde dans sa poitrine lui murmurait le contraire. Ses pensées dérivèrent vers leurs premières années ensemble. À cette époque, Moussa débordait de chaleur et de charme, illuminant son monde avec des éclats de rire. Mais récemment, leur maison s'était transformée en un lieu de politesse glaciale. Leurs échanges étaient brefs, leurs dîners silencieux, et les gestes tendres qu'il avait autrefois pour elle s'étaient éteints. Hawa se mordit la lèvre en observant le soleil descendre derrière la haie du jardin. Le silence de Moussa dans la maison était assourdissant, presque comme un reproche. « Peut-être que j'imagine des choses », murmura-t-elle pour elle-même, mais au fond, elle savait que non. Quelque chose avait changé, comme une corde tendue à l'extrême, prête à se rompre. Son cœur lui soufflait que cet anniversaire ne serait pas une simple fête. Ce serait le début d'autre chose, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Le lendemain matin, Hawa observa Moussa de l'autre côté de la table de la cuisine. Il était plongé dans son téléphone, parcourant ses messages, un sourire furtif sur les lèvres, pas celui d'un mari heureux de regarder sa femme, mais un rictus discret, comme s'il se croyait à l'abri des regards. « Tu as l'air bien joyeux ce matin ?» lança Hawa d'un ton léger en remuant son thé. Il releva les yeux, surpris un instant, avant d'afficher un sourire forcé. « Juste content que ce soit vendredi », répondit-il en tendant la main pour serrer la sienne. Ce geste aurait pu la réchauffer autrefois, mais il sonnait faux maintenant, presque mécanique. Puis, il posa une petite boîte noire élégante devant elle. « Un cadeau d'anniversaire en avance » annonça-t-il. À l'intérieur, une montre de luxe, magnifique mais impersonnelle, comme choisie par quelqu'un d'autre. Elle le remercia avec un sourire, repoussa la boîte, mais le poids du cadeau n'allégea en rien la lourdeur qui pesait sur son cœur. Dans les jours qui suivirent, le comportement de Moussa devint étrangement attentionné. Il proposa de faire la cuisine, rapporta des fleurs fraîches du marché, et alla même jusqu'à réserver un massage pour eux deux, une initiative qu'il n'avait pas prise depuis des années. Mais ses regards ne s'attardaient jamais sur elle, ses baisers étaient rapides, presque distants, et son téléphone restait toujours à portée de main. Une soirée, alors qu'Hawa entrait dans le salon, elle le surprit en train de murmurer au téléphone. Il raccrocha brusquement en la voyant. « Juste le boulot ?» marmonna-t-il sans la regarder, avant de l'embrasser sur le front et de filer sous la douche. Hawa le suivit des yeux, cherchant dans sa silhouette des traces de l'homme en qui elle avait autrefois une confiance absolue. Cette soudaine gentillesse ne ressemblait pas à de l'amour. Ça sentait la compensation. Elle le ressentait dans ses tripes, Moussa cachait quelque chose, et ni les fleurs ni les massages ne pouvaient effacer cette vérité. Entre eux, il manquait plus que de l'amour, il manquait de la sincérité. Un jeudi après-midi tranquille, Hawa décida de s'occuper elle-même du linge, une tâche habituellement confiée à Fatou, leur employé de maison. Elle prétendit vouloir s'occuper pour tromper l'ennui, mais en réalité, elle cherchait à échapper à l'angoisse qui la rongeait. En triant les chemises de Moussa, ses doigts s'arrêtèrent net sur le col d'une chemise blanche impeccablement repassée. Une tache légère, rose et brillante, s'y trouvait du rouge à lèvres, sans aucun doute. Son cœur se mit à cogner dans sa poitrine. Elle ne portait pas cette couleur. Elle leva la chemise vers la lumière, l'examina un instant, puis la replia soigneusement dans le panier comme si de rien n'était. Son visage resta impassible, mais son corps tremblait. Assise au bord du lit, elle retint son souffle, se demandant combien d'autres indices elle avait manqué. Ce n'était plus une simple intuition. C'était une preuve, un murmure laissé sur le tissu par les lèvres d'une autre. Ce soir-là, quand Moussa rentra nonchalamment, desserrant sa cravate et lui posant un baiser rapide sur la joue, Hawa lui sourit. « Tu avais laissé ta chemise par terre, je l'ai lavée pour toi », dit-elle en guettant sa réaction. Il s'arrêta une fraction de seconde, un peu trop longtemps, avant d'hocher la tête. « Merci, ma chérie, t'étais pas obligée », répondit-il en se détournant trop vite. À table, Hawa toucha à peine à son assiette, étudiant chaque détail, son rire forcé, la manière dont il évitait son regard. « Tu es bien silencieuse ce soir ?» remarqua-t-il en mâchant son repas. « Juste fatiguée », répondit-elle, mais intérieurement, elle était plus éveillée que jamais. Son silence n'était pas de la faiblesse, c'était une stratégie. Ce rouge à lèvres avait parlé plus fort qu'aucun aveu. Elle n'allait pas l'accuser, pas encore. Elle voulait plus,
et elle l'obtiendrait, morceau par morceau. Le samedi matin, sous une pluie fine, Moussa laissa son téléphone sur le plan de travail de la cuisine en allant dans le garage, soi-disant pour prendre un appel d'un client. L'écran s'alluma soudain, affichant un nom qu'Awa ne connaissait pas, Syrah. L'appareil vibra à nouveau. Sans réfléchir, elle le saisit et décrocha. « Allô » dit-elle d'une voix neutre. Un silence perplexe lui répondit, puis une voix douce et inconnue ronronna. « Oh, je ne savais pas que tu répondrais. J'ai hâte de te voir ce soir, mon cœur. » Awa sentit ses lèvres s'entr'ouvrir, mais aucun son n'en sortit. « Allô, Moussa » insista la femme. Awa raccrocha doucement, reposa le téléphone à sa place et marcha jusqu'à l'évier. Ses mains tremblaient en ouvrant le robinet. Quand Moussa revint, il lui sourit, inconscient de tout. « On sort déjeuner aujourd'hui » proposa-t-il en s'essuyant les mains sur une serviette. Awa acquiesça lentement. « Bien sûr, je prends mon manteau. » Mais dans sa tête, tout tourbillonnait. Le rouge à lèvres avait confirmé ses craintes. Maintenant, cette Syrah avait une voix, une assurance qui avait percé les défenses de Moussa. Awa ne le confronta pas. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle sourit pendant le repas, rit à ses blagues, posa même sa tête sur son épaule en marchant. Mais quelque chose en elle avait basculé. Cet appel n'avait pas seulement révélé une liaison, il avait libéré une nouvelle Awa. Elle ne serait plus l'épouse naïve. Si Moussa voulait une vie secrète, elle deviendrait la tempête silencieuse qui se préparait dans son ombre. Son anniversaire approchait, et avec lui, son heure de vérité. L'après-midi suivant, la sonnette retentit, brisant le calme de la maison. Awa ouvrit la porte et resta figée un instant, surprise. Devant elle se tenait Mariam, son amie d'enfance, enveloppée dans un manteau moutarde et tenant une petite boîte de pâtisserie. Son sourire était aussi chaleureux que dans leurs souvenirs, mais ses yeux scrutèrent le visage d'Awa avec une pointe d'inquiétude. « Joyeux presque anniversaire » lança Mariam en entrant sans attendre d'y être invitée. « On dirait que tu avais besoin de compagnie. » Awa ne savait pas si elle devait rire ou fondre en larmes. Elle n'avait parlé à personne de ce qui se passait, n'avait pas osé, mais le poids de ses secrets devenait trop lourd à porter seule. Assise près de l'îlot de la cuisine, elles sirotèrent du thé en grignotant des croissants. Awa finit par lâcher un soupir. « Quelque chose ne va pas » murmura-t-elle. Mariam pencha la tête. « Avec Moussa » Awa hocha la tête. « Il a changé. Il y a quelqu'un d'autre, je le sais. » Mariam ne réagit pas avec des exclamations ou de la pitié exagérée. Elle tendit simplement la main par-dessus le comptoir et serra celle d'Awa. « Dis-moi ce que tu veux, et je t'aiderai à creuser. Tu n'as pas à traverser ça toute seule. » La gorge d'Awa se noua. Cela faisait des années qu'on ne lui avait pas offert un soutien aussi sincère. « Pas encore, chuchota-t-elle. J'ai besoin de plus. Observe avec moi, remarque ce que je vois, aide-moi à y voir clair. » Mariam acquiesça, son regard ferme. « Je reste quelques jours, si ça te va. Je suis venue pour ton anniversaire de toute façon. » Awa esquissa un faible sourire. « Bien sûr, reste aussi longtemps que tu veux. » En silence, elles regardèrent la pluie brouiller la vitre de la cuisine. La présence de Mariam n'était pas qu'un réconfort, c'était une armure. Avec elle à ses côtés, Awa pouvait garder l'équilibre, même si le sol sous ses pieds continuait de trembler. Plus tard ce soir-là, Fatou, l'employé de maison qui travaillait pour la famille d'Awa depuis l'époque de son père, s'attarda près de la porte de la cuisine. Awa, occupée à trier des factures, remarqua son hésitation. « Fatou, tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Fatou jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis s'avança et baissa la voix. « Madame, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Je n'ai rien dit avant, je ne savais pas si c'était ma place. » Awa posa ses papiers. « Parle. » Fatou tordit ses mains, visiblement mal à l'aise. « Il y a 2 semaines, je suis allée au pressing. J'ai vu Monsieur Moussa devant un café. Il n'était pas seul. Une jeune femme était avec lui. Elle l'a embrassé sur la joue en partant. Ce n'était pas juste une rencontre professionnelle. » La poitrine d'Awa se serra, mais elle garda un visage neutre. Elle avait les cheveux bouclés? Des ongles rouges? Fatou cligna des yeux, surprise. « Oui. Vous la connaissez ?» Awa secoua la tête. « Pas vraiment, mais j'ai entendu sa voix. » Fatou s'approcha davantage. « Je ne savais pas si je devais en parler, mais je ne voulais pas que vous l'appreniez plus tard et pensiez que je vous l'avais caché. » Awa prit sa main, reconnaissante de sa loyauté. « Merci, Fatou. J'avais besoin de l'entendre de quelqu'un en qui j'ai confiance. » Quand Fatou quitta la pièce, Awa resta immobile, absorbant cette confirmation. Il n'y avait plus de doute. Syrah n'était pas une simple passade. Elle était assez audacieuse pour se montrer avec Moussa en public, certaine qu'Awa resterait dans l'ignorance. Mais Awa observait en silence depuis un moment. Maintenant, elle avait des alliés, Mariam et Fatou. Son armée était petite, mais solide. La guerre ne faisait que commencer.
Les jours suivants, Hawa transforma son quotidien en une enquête discrète. Elle commença à noter les horaires de travail de Moussa, chaque fois qu'il prétendait avoir des réunions ou des délais tardifs. Un schéma émergeait, des appels qui arrivaient toujours à la même heure, des nuits où ses chemises sentaient un parfum qu'elle ne portait pas, des week-ends où il partait tôt et revenait avec des excuses bancales. Mariam le remarqua aussi. « Il est négligent », murmura-t-elle un matin en regardant la voiture de Moussa quitter l'allée. « S'il veut mentir, il pourrait au moins faire un effort. » Hawa esquissa un sourire fatigué. « Il ne pense pas que je fais attention. C'est son erreur. » Chaque fois que Moussa l'embrassait en partant, elle mémorisait l'heure. Chaque soir, quand il rentrait, elle observait son humeur. Sans le savoir, il construisait un dossier contre lui-même. Une soirée, Mariam s'assit près d'Hawa sur le canapé pendant qu'elle feuilletait un petit carnet en cuir. « Tu as des horodatage » dit Mariam, impressionnée. Hawa hocha la tête, le visage impassible. « Je dois tout savoir avant d'agir. Je ne l'affronterai pas sur des suppositions. Je veux une vérité irréfutable. » Mariam se cala contre le dossier. « Tu as toujours été la plus posée. Moi, j'aurais déjà brûlé ses affaires. » Hawa rit doucement, mais ses yeux restèrent lointains. « Je veux plus que des flammes. Je veux de la clarté. Je veux qu'il sache ce que ça fait d'être impuissant. » Mariam ne répondit pas, mais son regard en disait long. Hawa ne préparait pas juste une confrontation. Elle se préparait à une transformation. Pendant des semaines, elle avait laissé la douleur s'installer en silence à ses côtés. Maintenant, c'était sa force, et elle l'utiliserait avec soin, précision, et sans prévenir. Hawa n'avait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation, mais ce samedi après-midi, elle était au volant de sa voiture, suivant discrètement le SUV noir de Moussa qui s'enfonçait dans la ville. Elle gardait ses distances, le cœur battant sous son manteau soigneusement repassé, les yeux rivés sur lui comme une chasseuse certaine de sa proie. Mariam, assise à côté d'elle, restait inhabituellement silencieuse, l'air tendu. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle. Hawa hocha la tête. « Je ne veux plus de suppositions. Je veux des visages. » Elles suivirent Moussa à travers 2 feux de circulation jusqu'à ce qu'il tourne vers un petit hôtel chic. Quelques instants plus tard, une femme apparut à ses côtés. Hawa retint son souffle. Elle était grande, élégante, avec une peau brune éclatante et des boucles qui dansaient à chacun de ses rires. Elle posa une main sur le bras de Moussa, un geste familier, sans hâte, puis ils entrèrent ensemble, inconscients d'être observés. Mariam laissa échapper un souffle lent. « Elle ne se cache même pas, dit-elle. » Hawa serra les mains sur ses genoux, mais sa voix resta calme. « Ce n'est pas de l'audace, c'est de la confiance bâtie sur mon silence. » Elle étudia Syrah, désormais gravée dans sa mémoire. La jeune femme avait une aisance naturelle, des pas légers, comme si elle appartenait plus au monde de Moussa qu'Hawa ne l'avait jamais fait. « Je pensais que ça ferait mal de la voir, » murmura Hawa. « Mais pas comme je l'imaginais. » Mariam la regarda. « Qu'est-ce que tu ressens ?» Hawa fixa l'entrée de l'hôtel. « Comme si je venais de me réveiller d'un long sommeil. » En repartant, elle ne jeta pas un regard en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait vu ce qu'il lui fallait. Syrah n'était plus une voix ou une trace de rouge à lèvres, elle était réelle. Hawa en avait fini d'être l'ombre discrète dans leur jeu. La semaine suivante, Moussa entra dans le salon avec une petite enveloppe et un sourire qu'Hawa connaissait bien, celui qu'il affichait pour donner le change. « Écoute, dit-il en s'asseyant près d'elle. Je me disais qu'on pourrait voir grand cette année. Organiser une vraie fête pour ton anniversaire, quelque chose de raffiné, pas trop extravagant. » Hawa tourna lentement la tête vers lui, son visage indéchiffrable. « Une fête ?» Il acquiesça, ses yeux passant d'un côté à l'autre des siens. « J'ai déjà parlé à quelques personnes. Mariam est là, c'est le moment parfait. On peut la faire ici ou louer un endroit, comme tu veux. » Hawa l'observa un instant, puis sourit. « Ça a l'air charmant. » Son pouls s'accéléra, non pas de peur, mais de concentration. Il voulait une fête, elle le laisserait faire. Ce serait la scène où tout se dénouerait. Cette nuit-là, Hawa appela Mariam dans sa chambre. « Il veut une fête, » dit-elle en posant l'enveloppe et la liste des invités sur le lit. Mariam haussa un sourcil. « Il devient trop sûr de lui. » Hawa esquissa un sourire en coin. Et c'est là que les gens commencent à trébucher. Elle marcha vers son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit le carnet en cuir qu'elle remplissait comme un journal de guerre. « S'il veut des lumières et de la musique, je lui offrirai un projecteur. » Mariam se pencha en avant. « Qu'est-ce que tu prépares ?» Hawa la regarda droit dans les yeux. Quelque chose de poétique. Une fête qui se termine par de la clarté. Mariam n'insista pas. Elle savait qu'Hawa ne faisait pas ça par vengeance, mais pour survivre et peut-être, d'une manière calculée, par amour pour elle-même. 3 jours avant la fête, Fatou entra dans la cuisine, les sourcils froncés. « Madame, ça a été déposé devant la porte. » Pas de mots, pas de no.
Hawa regarda la boîte blanche élégante, nouée d'un ruban rose pâle. Elle était parfaite, avec des bords impeccables et une petite carte où était écrit « Joyeux anniversaire » en lettres délicates. Son estomac se noua. Elle défit le ruban avec précaution, ses sens en alerte. À l'intérieur trônait un gâteau à 3 étages, décoré de roses en glaçage pastel et de perles comestibles. Hawa ne le toucha pas. Elle le fixa longuement, son silence inquiétant Fatou. « Vous pensez que c'est de lui » demanda cette dernière. Hawa expira lentement. Qui d'autre enverrait un gâteau sans signer et s'attendrait à ce que je le mange? Plus tard, elle le rangea au fond du réfrigérateur, intact. Mariam, appuyée contre le comptoir, bras croisés, demanda « Tu ne vas pas le jeter ?» Hawa secoua la tête. « Pas encore. Je veux savoir ce qu'il contient d'abord. » Mariam la regarda, préoccupée. « Tu crois qu'il est empoisonné ?» Hawa ne répondit pas tout de suite, puis croisa son regard. « Je crois que c'est un message, et je vais le décrypter avec soin. » Elle prit son téléphone, cherchant déjà un laboratoire pour analyser discrètement la nourriture. Peu importe ce que Syrah avait prévu, Hawa n'avait pas peur. Elle était calme, affûtée, et se préparait en silence à transformer ce cadeau tordu en son coup final. Le gâteau était peut-être un début, mais elle déciderait de la fin. Hawa était seule dans sa voiture, garée dans le parking sombre d'un petit laboratoire privé en périphérie de la ville. La boîte contenant le gâteau reposait sur le siège passager, scellé dans une glacière. Elle avait appelé à l'avance, se présentant sous le faux nom de Lala Diop, et payé un supplément pour une analyse le jour même. La réceptionniste ne posa aucune question lorsqu'elle lui tendit l'échantillon, se contentant d'un hochement de tête et d'un « On vous appelle avant 17 heures ». Le trajet du retour lui parut interminable. Ses mains restaient moites sur le volant, ses yeux alternant entre le rétroviseur et la route devant elle. Une fois rentrée, elle fit semblant de rien. Elle plia le linge avec nonchalance, rit légèrement aux blagues de Mariam, et envoya même un emoji bisou à Moussa par message. Elle se sentait comme une ombre drapée dans sa propre peau. Chaque heure qui passait faisait battre son cœur plus fort. L'appel arriva à 16h47. Une voix masculine, posée, confirma ce que son instinct hurlait déjà. Le gâteau contenait des traces d'un composé toxique à action lente, non mortel en petite dose, mais dangereux si consommé en grande quantité. « Voulez-vous qu'on prévienne les autorités ?» demanda-t-il. La voix d'Hawa ne trembla pas. « Non, merci, ce ne sera pas nécessaire. » Elle raccrocha et resta immobile dans la cuisine, le bourdonnement discret du réfrigérateur en fond sonore. « Il est empoisonné, » dit-elle enfin, se tournant vers Mariam, qui l'observait depuis un coin de la pièce. Mariam se leva, les yeux écarquillés. « Mon Dieu, Hawa !» Hawa hocha lentement la tête. « Elle veut me voir disparaître, ou au moins me terrifier assez pour que je m'efface. » Mariam arpenta la pièce, en colère et troublée. « Il faut aller voir la police. » Hawa leva une main. « Pas encore. J'ai une autre idée. Elle m'a envoyé un message, maintenant je vais lui en renvoyer un. » La peur s'évanouit, remplacée par quelque chose de plus froid, de plus tranchant, un plan. Dans son appartement en hauteur, Syrah verrouilla la porte de la salle de bain et fixa son reflet dans le miroir. Son maquillage était impeccable, ses boucles parfaitement en place, mais ses yeux la trahissaient. Derrière l'élégance se cachait une anxiété grandissante. Elle n'avait pas eu de nouvelles de Moussa depuis la livraison du gâteau. Elle l'avait observé de loin, garé dans une rue adjacente, espérant voir Hawa s'effondrer. Mais rien. Pas d'ambulance, pas de rumeur, pas de chaos. L'a-t-elle mangé ? Murmura Syrah en agrippant le bord du lavabo. Ou est-elle plus maligne qu'elle n'en a l'air ? Elle attrapa son téléphone et envoya un message à Moussa. Tu avais dit qu'elle ne se douterait de rien. Que se passe-t-il ? Pas de réponse. Son estomac se retourna. Le plan était simple, effrayer Hawa, peut-être la pousser à quitter la ville. Syrah ne voulait pas vraiment la tuer, juste l'effacer de l'équation. Plus tard ce soir-là, assise face à son ami proche, Nafi, dans un bar en rooftop faiblement éclairé, Syrah laissait ses pensées s'échapper. « Tu te rends malade ?» dit Nafi en sirotant son cocktail. « Tu ne sais même pas si elle a mangé. » Syrah se pencha vers elle, chuchotant. « J'ai besoin qu'elle parte, Nafi. Moussa m'a promis monts et merveilles. Il disait qu'Hawa était froide, distante, incapable de lui donner ce que je lui offre. Mais elle est toujours là, dans cette maison, avec sa bague au doigt comme si ça voulait encore dire quelque chose. » Nafi sembla mal à l'aise. « Tu as envoyé un gâteau, pas un avertissement. C'est grave, Syrah. » Les yeux de Syrah brillèrent de frustration. « Il m'a fait croire que j'étais importante, que c'était elle le problème. Mais elle continue d'exister. » La voix de Nafi s'adoucit. « Peut-être qu'il est temps que tu t'éloignes avant que ça empire. » Syrah détourna le regard, la mâchoire crispée. « C'est déjà pire. Et si Hawa pense qu'elle a gagné, elle se trompe.
Je ne perds pas. Mais ce mensonge avait un goût amer, car au fond, même Syrah sentait qu'elle perdait le contrôle. Mariam ne dormit pas cette nuit-là. L'horloge affichait 3h12, et elle restait allongée dans la chambre d'amis, écoutant les craquements légers de la maison et le murmure de la nuit dehors. Une énergie nouvelle habitait Hawa, une intensité silencieuse qui grandissait chaque jour. Ce matin-là, Mariam l'avait vue au téléphone avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, sa voix basse, ferme, professionnelle. « Oui, le design doit être identique », avait dit Hawa. « J'ai besoin du gâteau dans 5 jours, sans erreur. » Quand Mariam lui avait posé la question plus tard, Hawa avait éludé. Juste des détails pour la fête. Mais Mariam n'était pas dupe. Hawa ne préparait pas seulement un anniversaire, elle construisait quelque chose, tramait un plan. Le lendemain matin, Mariam s'appuya contre le comptoir de la cuisine. « Quel est ton but, Hawa? Tu vas les empoisonner en retour ?» Hawa leva les yeux de sa tasse de thé, son expression indéchiffrable. « Non, je vais laisser la vérité faire le travail. » Mariam croisa les bras, expirant fort. « C'est risqué. Moussa est infidèle, et Syrah est folle. Et si ça tourne mal ?» Hawa lui tendit une feuille parmi une pile de documents, un rapport de laboratoire, annoté et surligné. « Je sais ce que je fais, » dit-elle calmement. « Et je ne fais pas ça pour être cruelle. Je veux les voir s'effondrer sous leurs propres mensonges. » Mariam fixa le rapport, son cœur battant. « Tu veux les humilier ?» Hawa secoua la tête. « Non, je veux me libérer. Et la seule issue, c'est la vérité. » Mariam regarda son amie, discrète, stratégique, posée et comprit qu'Hawa ne se brisait pas. Elle s'aiguisait. Ce qui allait suivre serait inoubliable. Dans l'arrière-cuisine discrète d'une petite boulangerie cachée derrière une rangée de boutiques d'antiquités, Hawa faisait face à une femme menue portant un tablier blanc. Elle s'appelait Madame Aïssata, une ancienne chimiste culinaire reconvertie en pâtissière spécialisée, réputée pour reproduire à l'identique des desserts haut de gamme. Hawa posa une photo imprimée du gâteau original sur la table en acier inoxydable. « Pouvez-vous le refaire exactement pareil ?» demanda-t-elle. Madame Aïssata examina l'image avec un regard perçant. « Je peux reproduire le design ? Oui. Mais vous avez parlé d'une garniture spéciale ?» Hawa lui tendit un flacon scellé et une feuille de papier. Ce composé est légal. C'est un sérum à action lente qui provoque une légère confusion et une perte d'inhibition. Je veux une petite dose dans 2 parts seulement, rien de mortel, juste assez pour délier les langues. Madame Aïssata haussa un sourcil, mais acquiesça. Vous n'êtes pas la première à me demander quelque chose d'un peu théâtral. Ce sera prêt dans 3 jours. De retour chez elle, Hawa s'assit à son bureau, rédigeant la liste des invités avec une précision calculée. Moussa aurait son moment sous les projecteurs. Syrah serait au premier rang. Et le gâteau serait le lever de rideau. Mariam, appuyée contre l'encadrement de la porte, l'observait. « Tu es vraiment allé jusqu'au bout, hein ?» demanda-t-elle. Hawa ne leva pas les yeux. « Oui. Elle m'a donné du poison, je lui rends la vérité. » Mariam s'approcha. « Tu mises sur le fait qu'ils parleront. Et si ça ne marche pas ?» Hawa releva enfin la tête, ses yeux sombres empreints de certitude. « Oh, ça marchera. Leur arrogance est plus bruyante que leur culpabilité. » Elle plia la liste et la glissa dans une enveloppe. « Ce n'est pas de la vengeance, Mariam, c'est une mise à nu. Je veux que les mensonges éclatent au grand jour, à ma manière. » Mariam émit un sifflement discret. « Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. » Hawa sourit faiblement. « Tu ne pourrais pas. » Et avec cela, le gâteau était en route. Non pour adoucir une fête, mais pour révéler une vérité. L'invitation était écrite à la main, en encre argentée sur un carton ivoire épais. Vous êtes cordialement conviés à une célébration privée pour l'anniversaire d'Hawa Diallo, samedi à 19h. Tenue formelle. Syrah reçut la sienne par un coursier discret qui la déposa à l'accueil de son immeuble. Elle l'ouvrit avec une excitation prudente, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Enfin, murmura-t-elle en caressant les mots du bout des doigts. Peu lui importait qui l'avait envoyé. Pour elle, cela ne pouvait venir que de Moussa. Cela portait sa marque, un luxe discret, un souci du détail élégant. Peut-être était-ce sa façon de rendre leur relation officielle, pensa-t-elle. Dans le miroir, son reflet lui renvoya un sourire avide. Ce soir-là, elle appela Moussa, sa voix teintée d'une curiosité joueuse. « J'ai reçu ta petite surprise aujourd'hui » ronronna-t-elle. Il était temps. Moussa, pris au dépourvu, hésita. « De quoi tu parles ?» Syrah rit doucement. « La fête, l'invitation. Ça te ressemble tellement. » Moussa se racla la gorge. « Ah, oui, je voulais que ce soit une surprise. » Syrah sourit, satisfaite. « Eh bien, je porterai quelque chose d'inoubliable. » Ils raccrochèrent, et Moussa fixa son téléphone en silence. Il n'avait rien organisé. Mais si Syrah avait une invitation et qu'Hawa n'en avait pas parlé, quelque chose clochait. Pourtant,
Il ne dit rien, supposant qu'Awa voulait raviver la flamme avec panache. Depuis l'étage, Awa avait tout entendu. Elle se tourna vers Mariam, qui se tenait près d'elle. « Il marche droit dans le piège, » dit-elle. Mariam hocha la tête. Ils ne verront la chute qu'une fois au sol. La table était dressée. Les joueurs en place. Il ne restait plus qu'à jouer la dernière scène. La veille de la fête fut étrangement calme. Awa passa la matinée à arranger des fleurs avec Fatou, choisissant des blancs doux et des roses poudrés qui donnaient au salon une élégance naturelle. « Vous avez l'air sereine », remarqua Fatou en la regardant disposer des lys dans un grand vase. « Je le suis », répondit Awa doucement. « Mais en dessous, je suis aussi prête. » Fatou inclina la tête, percevant la profondeur de ses mots. « Prête à quoi ?» Awa ne répondit pas, ajustant une fleur avant de reculer pour admirer le résultat. La maison était parfaite, raffinée, faussement paisible. Mariam les rejoignit, une tasse de café à la main. « Combien d'invités au final ?» demanda-t-elle. « 37, répondit Awa. « Tous des témoins. » Fatou haussa un sourcil. « Témoins de quoi ?» Awa sourit légèrement. « De l'honnêteté servie avec le dessert. » Ce soir-là, Moussa entra dans la cuisine alors qu'Awa était près de la cuisinière. « Tu t'es surpassée ?» dit-il en glissant ses bras autour de sa taille. Elle se laissa aller contre lui juste assez pour sauver les apparences. « C'est une soirée spéciale ?» répondit-elle. « On ne fête ses 35 ans qu'une fois. » Moussa rit, sans remarquer la fermeté sous sa douceur. « Je suis fière de toi. Tu rayonnes ces derniers temps. » Awa se retourna et l'embrassa sur la joue. « Je suppose que je suis juste excitée de célébrer avec ce que j'aime. » Quand il s'éloigna, elle agrippa le bord du plan de travail pour se stabiliser. Elle ne rayonnait pas. Elle brûlait, d'une flamme maîtrisée. Chaque rire, chaque geste, chaque mot gentil était calculé. Il n'y avait plus de haine. Juste de la clarté. Elle savait qui elle était désormais. Et demain, tout le monde le saurait aussi. La salle de bain était emplie de vapeur. Mais Awa resta longtemps devant le miroir embué après sa douche, enveloppée dans une serviette, fixant son reflet qui se dévoilait peu à peu. La fête était à quelques heures. La maison était impeccable. La liste des invités confirmée. Le gâteau livré et reposait tranquillement dans le réfrigérateur. Innocent en apparence, magnifique et chargé de vérité. Pourtant, ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas la peur de ce qui pourrait arriver, mais le poids de ce qu'elle s'apprêtait à déclencher. Elle prit sa brosse et la passa lentement dans ses cheveux humides. « Tu n'es pas faible ?» murmura-t-elle à la femme dans le miroir. « Tu ne l'as jamais été. » Sa voix vacilla un instant, mais elle ne fléchit pas. « Tu as laissé l'amour te rendre silencieuse. Ce soir, tu laisseras la clarté te rendre forte. » Elle ouvrit un tiroir et en sortit le discours qu'elle avait écrit des semaines plus tôt. 3 pages pliées avec soin. L'encre légèrement tachée là où elle avait pleuré autrefois. Mais elle ne pleurait plus. En le lisant à voix basse, ses mots sonnaient justes. Comme une part d'elle-même qu'elle avait enfouie sous des années de compromis et de silence. Mariam, postée près de la porte, écoutait son amie répéter. Elle n'interrompit pas. La conviction dans la voix d'Awa lui gonflait le cœur d'inquiétude et d'admiration mêlée. Quand Awa sortit enfin, vêtue d'une robe émeraude ajustée qui soulignait sa silhouette avec une puissance discrète, Mariam souffla. « Tu es prête ?» Awa la regarda dans les yeux. « Je l'ai toujours été. Il me fallait juste le bon jour. » Et ce jour était arrivé. Les invités commencèrent à affluer à 19h précises. Accueillis dans une maison doucement éclairée, emplie d'un parfum subtil de lavande et de cannelle. L'ambiance était chaleureuse, baignée de lumière tamisée, de musique classique et de rires délicats. Moussa jouait l'hôte parfait. Il se faufilait parmi la foule avec aisance, offrant du champagne et des compliments. Awa, elle, glissait parmi les invités comme une reine dans un palais fait de grâce et de détermination. Tout était irréprochable. Mais tous les regards se tournèrent quand Syrah franchit le seuil. Elle était saisissante dans une robe en satin rouge. Ses cheveux coiffés en vagues voluptueuses. Ses talons claquant sur le sol en marbre comme une déclaration. Elle releva la tête, un sourire satisfait aux lèvres. Elle ne salua pas Awa tout de suite, cherchant d'abord Moussa du regard. Leurs yeux se croisèrent à travers la foule. Il se raidit, mais masqua vite son trouble par un sourire et s'approcha d'elle. « Tu es venue ?» murmura-t-il. « Évidemment » répondit Syrah avec une voix suave. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Awa, à quelques pas, sirotait son vin, observant l'échange avec un calme indéchiffrable. Elle n'intervint pas. Elle n'en avait pas besoin. Syrah s'avança vers elle après quelques minutes. Son ton était léger, mais teinté de condescendance. « Joyeux anniversaire, Awa. Tu es rayonnante. » Awa sourit poliment. « Merci, Syrah. Tu as l'air festive. » Syrah inclina la tête. J'ai entendu que Moussa avait tout organisé lui-même. Quel homme adorable. Les yeux d'Awa pétillèrent d'une lueur qui n'était pas de l'amusement. Il a certainement contribué.
Une tension vibrait derrière leur sourire. Un courant silencieux qui crépitait dans l'air. Mariam apparut près d'Awa, lui tendant un nouveau verre. Elle a amené la tempête, chuchota-t-elle. Tant mieux, répondit Awa. J'ai apporté la foudre. Les invités se mêlaient, inconscients des remous sous la surface. Tout semblait encore parfait en apparence. Mais le courant profond commençait à bouger. À mesure que la soirée avançait, les rires résonnaient dans les couloirs et les verres tintaient en célébration. Moussa discutait près de la cheminée avec 2 collègues quand la voix d'Awa s'éleva doucement dans la foule. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention ?» La salle se tut tandis qu'Awa se tenait au centre. Incarnation de la sérénité, ses doigts délicatement enroulés autour d'un verre en cristal. Moussa la rejoignit, un sourire fier aux lèvres. Syrah suivit quelques secondes plus tard, se plaçant juste derrière eux. Awa leva son verre, sa voix ferme mais empreinte de chaleur. « Merci à tous d'être ici ce soir. Les anniversaires sont curieux. Ils nous rappellent non seulement notre âge, mais aussi le chemin parcouru. » Un murmure d'approbation traversa la pièce. « Et parfois, ajouta-t-elle, à quel point nous nous sommes éloignés de nous-mêmes. » Fatou apporta le gâteau pile au bon moment. Majestueux et élégant, identique à celui qui était arrivé avec de sombres intentions. Awa prit le couteau et trancha la première part avec précision. « Ce gâteau, dit-elle, est un cadeau. Un rappel que la douceur peut cacher de l'amertume en dessous. » Elle tendit la première part à Moussa avec un sourire. « À l'homme qui m'a promis l'éternité. » Puis à Syrah. « Et à la femme qui m'a montré ce pourquoi j'étais prête à me battre. » La salle devint silencieuse. Syrah prit son assiette, un air perplexe mêlé de suffisance sur le visage. Moussa rit maladroitement. « Tu as toujours eu un don pour le drame, dit-il. » Awa leva son verre à nouveau. « À la vérité, déclara-t-elle simplement, et à ce qui vient après. » Les verres s'élevèrent. Le champagne coula. Et en cet instant, le gâteau cessa d'être un simple dessert. Il devint le déclencheur. Ils venaient de prendre leur première bouchée. Le changement fut d'abord subtil. Moussa desserra sa cravate, son sourire habituellement maîtrisé glissant peu à peu en une grimace désordonnée. Syrah, debout non loin avec sa part de gâteau à moitié mangée, cligna des yeux rapidement, comme pour chasser un voile devant sa vision. La pièce bourdonnait de conversations légères, ignorant le basculement discret qui se jouait au cœur de la fête. Awa circulait parmi ses invités avec grâce, son sourire naturel, mais ses yeux revenaient souvent vers Moussa et Syrah. Elle voyait les signes. Une légère rougeur sur leurs joues. Des regards flous. Des mots qui ralentissaient. Le sérum faisait effet. Ce n'était pas de la magie. Il ne forçait pas les aveux. Il relâchait juste assez les barrières pour laisser la vérité s'échapper par les fissures. Et ces fissures s'ouvraient vite. Moussa vacilla légèrement en s'appuyant contre le grand piano, riant plus fort qu'une blague ne le méritait. « Vous savez ce qui est drôle ?» lança-t-il en levant son verre et en pointant Syrah. Elle n'était même pas censée l'envoyer, mais elle l'a fait quand même. Elle disait que ce serait une justice poétique. Je lui ai dit que c'était trop. Plusieurs invités se tournèrent vers eux. Syrah se figea, les yeux écarquillés. « Moussa » siffla-t-elle durement, « tais-toi. » Mais il balaya son avertissement d'un geste et regarda Awa droit dans les yeux. « Elle pensait vraiment que tu le mangerais, chérie. Moi, je savais que non. Tu es trop maligne pour ça. » Un silence pesant s'abattit sur le petit groupe autour d'eux. Les yeux de Mariam se plissèrent. Fatou, à l'écart, serrait un plateau si fort que ses jointures blanchissaient. Les lèvres de Syrah tremblèrent. « Tu n'étais pas censé le dire à qui que ce soit » murmura-t-elle, furieuse. Moussa, le visage rouge et les yeux vitreux, cligna lentement. « J'ai dû oublier. » La salle, autrefois vibrante de musique et de charme, commençait à se fissurer de l'intérieur. « Tu as empoisonné un gâteau » chuchota quelqu'un assez fort pour être entendu. Une vague d'effroi traversa les invités. Syrah regarda autour d'elle, soudain exposée, sa posture assurée s'effritant alors que la vérité s'installait comme une fumée autour d'elle. « Non, non, ce n'était pas comme ça » protesta-t-elle, la voix brisée. « C'était juste, pas censé être dangereux, juste une frayeur. » Moussa rit à nouveau, une pointe d'amertume dans la voix. C'est ce qu'elle disait, juste une frayeur. Mais tu aurais vu à quel point elle était sérieuse en le préparant. Comme une femme qui signe un arrêt de mort. Syrah se tourna vers lui, les yeux exorbités. Tu avais promis de me protéger. Moussa haussa les épaules, sirotant son verre. Tu avais dit que tu m'aimais. On a menti tous les deux, non? Awa s'avança, sa voix calme mais tranchante. Tu pensais vraiment que je ne découvrirais rien? Syrah ouvrit la bouche, puis la referma, vaincue. Pourquoi tu n'as pas appelé la police? Demanda quelqu'un dans la foule. Awa balaya la salle du regard. Parce que ça, cet instant, c'est ce dont j'avais besoin. Pas une justice cachée, mais la vérité au grand jour. Un silence plus lourd s'installa. Puis Syrah, à peine debout, murmura. Je n'ai jamais voulu te tuer.
Je voulais juste que tu te sentes impuissante, comme moi chaque fois qu'il quittait mon lit pour rentrer chez toi. » Sa voix se brisa. « J'ai perdu un bébé, tu savais ça ?» Des exclamations étouffées résonnèrent. Il m'a dit de m'en débarrasser, que ça ruinerait tout, que tu ne lui pardonnerais jamais si je le gardais. Hawa ne broncha pas, mais sa main retomba lentement le long de son corps. La pièce n'était plus une fête, mais une chambre de confession. Et les portes venaient de se verrouiller de l'intérieur. Moussa tituba vers la table à manger, tirant une chaise pour s'y effondrer, le souffle court. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça, marmonna-t-il en se frottant les tempes. On avait un plan. J'allais la quitter un jour. Il fit un vague geste vers Hawa sans la regarder. Mais l'argent c'est compliqué. Syrah demandait plus. Et toi, Hawa? Il leva enfin les yeux. Tu as arrêté de me voir, de vraiment me voir. Hawa croisa les bras, impassible. Tu veux dire que j'ai arrêté de t'adorer? Moussa cligna des yeux, sans réponse. Autour de lui, les invités recommençaient à murmurer. Certains se dirigeaient discrètement vers la sortie. D'autres restaient, captivés par l'effondrement qui se déroulait sous leurs yeux. Mariam s'avança, la voix tremblante de colère. Tu savais pour le poison. Tu l'as laissé l'envoyer. Tu l'as laissé entrer dans cette maison. Moussa secoua faiblement la tête. Je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout. Je lui ai dit d'attendre. Mais elle avait peur que je ne parte jamais. Syrah ricana amèrement. Parce que tu ne l'aurais pas fait. Pas vraiment. Tu aimais l'idée d'être désiré par deux femmes. Ça te donnait du pouvoir. Moussa regarda Hawa à nouveau. Je t'ai aimé, avant, dit-il. Mais je me suis perdu quelque part. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Hawa s'approcha, sa voix basse et glaciale. Tu ne voulais pas que je découvre, c'est tout ce qui te dérange. Moussa ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Le gâteau avait été coupé. La vérité avalée. Et les conséquences pesaient désormais dans chaque souffle de la fête. Mariam s'avança, sa voix douce mais ferme alors que la salle bruissait d'incertitude. Moussa, dit-elle, attirant tous les regards encore présents. Et l'argent? Il fronça les sourcils, confus. Quel argent? Mariam brandit une enveloppe Kraft qu'elle avait prise sur le bureau d'Hawa plus tôt dans la semaine. Les comptes de l'entreprise. Tes retraits. Les transferts offshore. Tu pensais que personne ne le remarquerait, hein? Les yeux de Moussa se posèrent sur l'enveloppe comme si elle contenait une bombe. Je consolidais des actifs, bafouilla-t-il. Temporairement. Juste pour protéger nos intérêts. Mariam ricana, dépliant un relevé. Donc explique pourquoi plus de 3 millions de francs de l'héritage d'Hawa ont atterri sur un compte joint à ton nom et à celui de Syrah. Un hoquet collectif traversa les invités. Syrah tourna la tête vers Moussa, incrédule. Tu as utilisé mon nom, siffla-t-elle. Tu es fou? Moussa, acculé, transpirait à grosses gouttes. Je pensais pouvoir tout arranger avant qu'on le remarque, marmonna-t-il. Tu demandais de l'aide pour ta boutique. Alors j'ai détourné quelques faux. Hawa, bras croisés, le fixa avec une froideur plus profonde que la colère, de la déception. Tu as volé l'héritage de mon père, dit-elle doucement. L'argent pour notre avenir. Pour une famille qu'on n'a jamais eue. Parce que tu étais trop occupé à en construire une autre en secret. Moussa entr'ouvrit les lèvres. Mais aucune excuse ne suffisait. Le silence dans la pièce sonnait comme un verdict déjà rendu. Fatou, qui avait assisté à l'effondrement en silence, s'avança enfin, la voix tremblante. Et il y a autre chose, dit-elle en fouillant dans la poche de son tablier. Elle en sortit un document plié, ses mains frémissant alors qu'elle le tendait à Hawa. Les sourcils d'Hawa se froncèrent tandis qu'elle dépliait le papier. La salle se tut à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Fatou détourna les yeux. Je l'ai trouvé dans le tiroir du bureau il y a 3 mois, mais je ne comprenais pas ce que ça signifiait jusqu'à maintenant. Mariam jeta un œil par-dessus l'épaule d'Hawa, sa bouche se crispant. Les terres de ton père à la campagne, elles ont été vendues. Hawa serra le document, abasourdie. Vendues, répéta-t-elle. Sans mon accord? Fatou hocha la tête, solennelle. J'ai entendu Moussa au téléphone une fois, disant à quelqu'un que les signatures étaient réglées. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, pas avant ce soir. Hawa se tourna vers Moussa, le papier tremblant dans sa main. Tu as falsifié ma signature? Le visage de Moussa s'effrita. Ce n'était pas comme ça, dit-il faiblement. Les terres ne servaient à rien, elles restaient là, inutiles. On avait besoin de fonds pour l'expansion de Syrah. Je comptais les racheter plus tard. Syrah le dévisagea, horrifiée. Tu as vendu des terres ancestrales pour moi, murmura-t-elle. La voix d'Hawa tomba à un chuchotement glacial. Ces terres étaient le dernier morceau de mon père qu'il me restait, et tu les as jetées comme de la petite monnaie. Moussa enfouit son visage dans ses mains. Personne ne vint le consoler. À cet instant, il devint clair que ces trahisons n'étaient pas des erreurs, mais des choix calculés. Les cendres d'un héritage gisaient désormais aux pieds d'Hawa.
La pièce était étrangement immobile quand Syrah brisa le silence, sa voix à peine audible. « Tu veux savoir pourquoi j'ai craqué? Pourquoi j'ai envoyé ce gâteau ?» Elle ne regardait personne. Hawa ne répondit pas, et la foule non plus. Syrah prit une inspiration tremblante. « J'étais enceinte l'année dernière. L'enfant de Moussa. » Un murmure traversa les invités. Moussa tressaillit, mais resta muet. Syrah rit amèrement. « Il m'a dit que ça ruinerait tout, que tu ne lui pardonnerais jamais, que ses partenaires en affaires le lâcheraient. Alors il m'a donné de l'argent, assez pour aller dans une clinique privée au Ghana. Il n'est même pas venu avec moi. Il a juste fait un virement et m'a dit de disparaître un moment. » Sa voix se brisa. Et comme une idiote, j'ai obéi. Les yeux de Mariam s'écarquillèrent de rage. « Tu étais enceinte, et il t'a payé pour te débarrasser de ça ?» Syrah hocha lentement la tête. « Je suis revenue vide. Il a fait comme si rien ne s'était passé. Comme si je n'avais rien perdu. Comme si je ne comptais pas. Et puis il m'a dit qu'il n'était pas prêt à quitter Hawa. Qu'elle méritait du temps. Que je devais être patiente. » Elle se tourna vers Hawa, des larmes roulant sur ses joues. « Je te détestais parce que tu étais encore là, avec le nom, la maison, la bague. Mais je vois maintenant qu'il nous a détruites toutes les deux et nous a poussées à nous en vouloir mutuellement. » L'expression d'Hawa ne changea pas, mais une lueur de compréhension traversa ses yeux. Pas encore du pardon, mais une reconnaissance. Sous tout ce chaos, une vérité émergeait. Elles étaient toutes deux victimes du même homme. La différence, c'est qu'Hawa avait décidé de ne plus le rester. Au cœur de cette fête en ruine, sous le chandelier vacillant qui projetait des reflets dorés sur une foule désormais sombre, Hawa prit la parole. Sa voix était douce, comme une berceuse porteuse de vérités acérées. « Merci à tous d'être venus ce soir », commença-t-elle, inébranlable. « Je suis désolée que ce ne soit pas la fête que vous attendiez, mais pour moi, c'est exactement ce qu'elle devait être. » Elle regarda Moussa, puis Syrah. « Pendant des années, j'ai vécu dans un monde soigneusement bâti de politesse et de sacrifice. J'ai porté la loyauté comme une couronne et le silence comme une armure. Ce soir, je les abandonne. » Un silence profond s'installa, chargé de grâce et de finalité. Ce n'était pas juste mon anniversaire. C'était mon réveil. Elle s'écarta, faisant un signe calme à deux agents de sécurité en uniforme qui attendaient discrètement dans le couloir. « Veuillez escorter M. Moussa et son invité dehors », ordonna-t-elle sans hésiter. Moussa sursauta. « Hawa, s'il te plaît, pas ici. » Elle le fixa, neutre. « Je t'ai prévenu une fois. Les mensonges pourrissent tout ce qu'ils touchent. Tu n'as pas écouté. » Syrah ne protesta pas. Son mascara coulait. Ses épaules s'affaissaient sous le poids de la défaite. Lorsqu'ils furent conduits vers la sortie, Moussa se retourna une dernière fois, le désespoir peint sur son visage. « On peut arranger ça. » Hawa ne sia pas. Il n'y a plus rien à arranger. Les portes s'ouvrirent, et les deux personnes qui avaient bouleversé sa vie disparurent dans la nuit. Hawa se tourna vers les invités restants, figés, tenant encore leur flûte de champagne, et sourit avec une dignité tranquille. « Alors, où en étions-nous » Le lendemain matin, une brume légère enveloppait l'extérieur. Mais la maison semblait plus claire qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Hawa était assise à la table du petit-déjeuner, en peignoir de soie, feuilletant des documents juridiques pendant que Mariam lui versait du café. « Tu vas vraiment le faire ?» demanda Mariam en posant la tasse devant elle. « Pas de regret ?» Hawa secoua la tête. « Aucun. Il est temps. » De l'autre côté de la table, son avocat, Maître Camara, était arrivé tôt avec des papiers de divorce fraîchement imprimés. « Toutes les disclosures financières sont là, dit-il. Une fois que Moussa recevra ça, vous lancerez officiellement le divorce et contesterez les ventes de propriétés sous signature frauduleuse. » Hawa signa les documents d'une main assurée. « Je veux récupérer mon nom, mon argent, les terres de mon père, et ma paix. » Sa voix ne tremblait pas. Son geste était ferme. À côté d'elle reposait une autre enveloppe, adressée à Syrah. Mariam haussa un sourcil. « C'est quoi ?» Hawa la fit glisser vers elle. « Une ordonnance restrictive. Elle n'aura pas le droit d'approcher à moins de 15 mètres de cette maison ou de moi. » Mariam siffla doucement. « Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. » Hawa esquissa un sourire. « Tu ne le feras jamais. » Fatou entra discrètement, posant une assiette de pain grillé et de fruits devant Hawa. « La maison semble différente, » dit-elle doucement. Comme si l'air était plus léger. Hawa regarda autour d'elle. Plus d'odeur de parfum de Moussa dans les couloirs. Plus de chuchotements nocturnes au téléphone. Plus de secrets tapis dans l'ombre. « Elle est à moi à nouveau, » dit-elle simplement. Plus tard ce jour-là, les documents furent envoyés par coursier, accompagnés d'une courte note manuscrite à Moussa. La liberté ne se vole pas, elle se gagne. Adieu. Ainsi commença le grand ménage d'Hawa. Non pas par vengeance, mais avec un but précis. Une semaine s'écoula sans appel, sans message, sans drame. Juste un silence qui, pour la première fois depuis longtemps, résonnait comme une mélodie.
Hawa était assise sous le grand manguier de son jardin. Pieds nus dans l'herbe, son carnet ouvert sur ses genoux. Mariam la rejoignit avec 2 verres de bissap, lui en tendant un. À la survie, dit Mariam en levant son verre. Hawa le fit teinter doucement contre le sien. À la renaissance. Le soleil filtrait à travers les feuilles, projetant des taches dorées sur leur visage. Tu sais, commença Mariam en s'installant sur la couverture à ses côtés, je ne t'ai jamais vue comme ça. Pas juste forte, mais légère. Comme si tu avais laissé tomber quelque chose. Hawa sourit doucement. C'est le cas. J'ai laissé partir la version de moi qui mendiait des miettes en appelant ça de l'amour. Elles restèrent un moment en silence, le vent caressant doucement les branches. Et après, demanda Mariam. Hawa referma son carnet, ses doigts effleurant la couverture en cuir. Je ne sais pas, admit-elle. Mais pour la première fois, ça ne me dérange pas de ne pas savoir. Je veux lire à nouveau, voyager peut-être, commencer quelque chose qui m'appartienne. Pas pour impressionner. Pas pour Moussa. Juste pour moi. Mariam hocha la tête. Tu devrais. Tu es brillante, tu étais juste enfouie. Hawa leva les yeux vers le ciel. Que ce soit mon printemps. Alors que la lumière changeait et que les oiseaux chantaient au loin, Hawa savait que le plus dur était derrière elle. Les mensonges avaient été exposés. La trahison nommée. Et dans ce calme après la tempête, elle possédait une chose que personne ne pouvait lui voler, elle-même. Un mardi après-midi, une enveloppe arriva, glissée parmi les factures et les prospectus. L'écriture était manuscrite. L'encre d'un bleu familier. L'adresse de retour griffonnée à la hâte dans le coin supérieur gauche. Hawa la fixa un long moment avant de briser le sceau avec une curiosité tranquille. La lettre était pliée en 2 et commençait simplement. Hawa, je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre, mais je te dois ça. Elle s'assit lentement sur la véranda, le papier craquant sous ses doigts alors que la brise tirait sur les bords. Les mots de Syrah étaient bruts, sans filtre, d'une manière qu'Hawa ne lui avait jamais connue. Je suis en thérapie maintenant. Une vraie. Pas celle où on prétend que rien n'est de notre faute. Je commence à comprendre que la douleur n'excuse pas la cruauté. Je n'attends pas ton pardon. Mais je devais te dire que je suis désolée. Pas parce que j'ai été démasquée. Mais parce que je vois maintenant ce que je suis devenue et ce que tu n'as jamais cessé d'être. La lettre s'étendait sur plusieurs pages. Chaque mot plus vulnérable que le précédent. Syrah racontait comment elle s'était perdue dans un amour jamais promis. Comment le désespoir s'était mué en amertume. Et comment son silence sur sa grossesse l'avait hanté plus qu'elle ne l'avait admis. Je pensais que tu étais l'ennemi, écrivait-elle. Mais j'étais trop aveugle pour voir que tu survivais dans ta propre prison. Nous étions enfermés dans des cellules différentes, mais il tenait les clés des 2. Hawa lut jusqu'à la fin, les dernières lignes tremblantes de sincérité. Merci de ne pas m'avoir détruite quand tu aurais pu. Merci d'avoir choisi la grâce quand on t'a tendu du poison. J'apprends de ça, un jour à la fois. Hawa replia la lettre avec soin et la posa sur la table à côté d'elle. Mariam sortit avec une tasse de thé. Ça va ? Demanda-t-elle doucement. Hawa hocha la tête. Elle apprend à respirer à nouveau, et moi, j'apprends à lâcher prise. Pas de colère. Pas de rancune. Juste une libération silencieuse. Le passé avait parlé. Et maintenant, il pouvait reposer. La cuisine embaumait la cannelle, la muscade, et une douceur plus profonde, la guérison. Hawa, pieds nus, un tablier saupoudré de farine, mélangeait une pâte dans un bol en verre avec des gestes lents. Le four préchauffait derrière elle, ronronnant doucement. Elle bougeait sans hâte. Sans recette. Guidée par son instinct et une paix nouvelle. Sur le comptoir attendait un moule rond. Pas de coursier. Pas de poison. Pas de message caché cette fois. Juste un gâteau fait de ses mains, comme sa mère le lui avait appris. Chaque mouvement était comme une couture, la reconstituant peu à peu. Fatou passa en fredonnant, et Hawa sourit pour elle-même. Ça sent le renouveau, dit Fatou. C'est le cas, répondit Hawa. C'est à moi. Quand le gâteau fut prêt, elle le posa sur le rebord de la fenêtre pour qu'il refroidisse. Le soleil de l'après-midi réchauffant son sommet doré. Ce soir-là, Hawa s'assit seule à la table de la salle à manger. Une bougie vacillante au centre. Elle coupa une part. La vapeur s'élevant doucement. Et la posa sur une assiette avec une cuillerée de glace à la vanille. Elle alluma la bougie avec une allumette. Mais ne fit pas de vœux. Elle n'en avait pas besoin. Ce n'était pas un anniversaire. Pas une célébration d'âge. Mais un hommage discret à sa renaissance. Elle leva sa fourchette, s'arrêta un instant, et murmura. À la liberté. En prenant la première bouchée, elle ferma les yeux. Pour la première fois en des années, il n'y avait ni mensonge, ni trahison, ni amertume dans sa bouche. Juste de la chaleur. Juste de la douceur. Le rire de Mariam résonna depuis le couloir. Et la maison vibra de vie à nouveau. La fête était finie. La tempête passée. Et à sa place se tenait une femme reconstruite sur ses propres ruines. Hawa n'avait pas besoin d'applaudissements.
Elle avait trouvé quelque chose de bien plus durable. Une paix gagnée et savourée. Une tranche honnête à la fois. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez et partagez vos avis dans les commentaires, à bientôt.